Comment utiliser les microphones Rode Wireless Go 2, qui, il faut le dire, portent un nom assez long, sur ton PC, sur ton ordinateur? En ce moment, tu m'entends à travers ce micro Blue Yeti, mais nous allons connecter ces microphones et un peu plus tard, quand je te montrerai comment faire, tu pourras entendre comment ces microphones sonnent, justement, directement sur ton PC. Alors, commençons. Tout d'abord, pour cela, tu vas avoir besoin de ce câble ici. Ce câble est déjà inclus dans ton paquet de microphones. Il n'est pas nécessaire de l'acheter séparément. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que pour pouvoir le connecter à ton téléphone portable, il faut effectivement acheter un autre câble. Nous avons déjà fait une vidéo expliquant comment connecter ces microphones à ton téléphone au cas où tu voudrais la chercher sur cette chaîne. Mais bon, en gros, ce câble est déjà inclus dans ton paquet de microphones, que tu aies acheté celui avec 2 microphones et le récepteur ou celui avec le récepteur et un seul microphone, ce câble doit être fourni. Donc nous allons avoir besoin de ce câble pour le connecter à ces entrées que tu vois ici en ce moment. Alors, que se passe-t-il? Pour cela, tu dois aller directement sur ton ordinateur, que ce soit d'un ordinateur portable, un ordinateur de bureau ou n'importe quel ordinateur que tu possèdes, et chercher ces ports ici. Nous allons ouvrir cette image dans un nouvel onglet pour pouvoir la voir plus en détail. En général, ce sera ce port avec le petit micro où tu vas connecter cela directement. C'est simplement un câble que tu connectes. C'est comme les anciennes prises jack qu'on appelle maintenant anciennes parce qu'avant, elles étaient monoprésentes sur les téléphones portables, mais elles ont disparu. Mais donc, il te suffit de chercher ce port. Si ce n'est pas de couleur rouge, cherche simplement l'icône d'un micro sur ton ordinateur portable ou de bureau. Et si aucun icône n'apparaît et qu'il n'y a pas non plus de couleur, essaye. Essaie simplement de brancher ceci. Et où vas-tu le brancher? En gros, tu vas devoir chercher le récepteur de ton microphone sans fil de la marque Rode, qui est précisément celui-ci. Quelle est la différence entre celui-ci et le micro? Eh bien, le microphone, comme tu peux clairement le voir, n'a pas de petit écran intégré, alors que le récepteur, lui, a ici un petit écran numérique que tu peux observer là. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec ça? Ce micro, ce récepteur va avoir cette entrée. Ici, comme tu peux le voir, c'est ce petit cercle. Donc, je peux brancher directement n'importe laquelle des deux, peu importe. Je vais la brancher sur l'une ou l'autre des deux entrées. Je vais m'assurer que ce soit bien branché, c'est-à-dire que ce ne soit pas lâche, que je ne le touche pas et qu'il se débranche. Et ça va rester, en gros, comme ceci. Comme tu peux le voir ici, il est directement branché. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? L'autre extrémité de ce câble, on va la brancher directement à cette entrée dont je te parle ici. Comme tu peux le voir, il y a beaucoup d'entrées de ce type, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de cartes mères, comme tu peux le voir ici, qui viennent avec différentes couleurs. Et c'est pour ça que je te dis d'essayer. Personnellement, ça fonctionne en le branchant sur celui qui a l'icône du micro et rouge. Mais si dans ton cas, il est d'une autre couleur ou qu'il n'a pas l'icône, essaie de le brancher pour voir. Donc, on va le brancher. On va brancher ceci. Évidemment, il faut l'allumer. Il faut que cet appareil ait de la batterie, c'est l'inconvénient. Il doit être chargé pour pouvoir le connecter au PC. S'il n'est pas chargé, eh bien ça ne fonctionnera pas. Donc on peut le charger, même qu'on pourrait connecter les deux en même temps, le charger tout en le branchant au PC. Ce n'est pas vraiment recommandé à cause de la batterie, car elle peut s'abîmer avec le temps, mais c'est une option que tu peux envisager. Tu peux le connecter de ce côté-ci du port USB à ton PC et le laisser charger pendant que tu l'utilises. Mais à mon avis, ce n'est pas la meilleure option. Je te la laisse donc comme possibilité, mais je ne te recommande pas de le faire. Voilà, je me suis déplacé de ce côté parce que je veux vous montrer à quoi ressemble votre micro une fois que vous l'avez connecté. Vous allez dans les paramètres de votre PC, que ce soit sur Mac ou sur Windows, puis vous allez dans la section paramètres du son et vous trouverez ici tous vos périphériques. La sortie, en gros, c'est pour pouvoir écouter. Donc dans ce cas, on ne va pas en tenir compte. On va plutôt aller dans l'entrée, là où se trouvent les micros. Donc ici, j'ai différents micros et tu vas te dire, mais nulle part, il n'est écrit Rode. Et effectivement, ici, il n'apparaîtra pas que c'est le micro Rode ni rien de ce genre. Ce qui va s'afficher ici, c'est la connexion de notre PC. Dans mon cas, le micro que j'utilise en ce moment, c'est-à-dire celui avec lequel vous m'entendez, c'est ce Yeti classique, mais en réalité, le micro Rode n'est ni celui-ci, ni celui-là, car ce sont des appareils différents, mais il se trouve ici, là où il est écrit micro Realtek USB Audio, qui correspond au pilote que j'ai sur mon PC. Et comment puis-je vérifier quel? Eh bien, ce que tu peux faire, c'est descendre un peu plus bas et cliquer là où il est écrit plus de paramètres de son. Cela va t'afficher cette fenêtre. Tu vas aller dans l'onglet enregistrement. Et ce que tu peux faire ici, c'est tester directement en utilisant ceci et en parlant très près du micro. Et tu vas te rendre compte que, bon, dans mon cas, c'est parce que j'en ai plusieurs. Évidemment, on en voit plusieurs. Mais si je parle, si par exemple je laisse le micro loin, regardez que celui de Realtek ne montre rien. C'est-à-dire qu'on ne voit pas qu'il y ait du son. Mais si je m'approche, que je le mets ici et que je parle comme ça, vous allez vous rendre compte que là, on entend bien. Ce que je peux faire, c'est cliquer dessus, aller dans Propriétés, puis cliquer sur Écouter et activer Écouter ce périphérique. Et si je clique ici Appliquer,
Regardez attentivement, maintenant vous allez m'entendre clairement par ce micro. J'ai dû désactiver l'autre microphone pour que cela ne sonne pas du tout bizarrement, mais bon, c'est exactement comme cela que ça fonctionne à présent. J'ai déjà désactivé ça ici pour qu'on ne m'entende plus par là, et ce que je peux configurer directement sur le micro, c'est augmenter ou baisser le gain. Maintenant, je vais changer directement dans la vidéo. Le micro, vous n'allez plus m'entendre avec ce micro, mais avec l'autre, alors on va le changer. Et voilà, maintenant vous m'entendez déjà avec ce micro. Ici, ce que vous pouvez faire dans les paramètres du micro, c'est aller dans les propriétés et augmenter le volume. Comme je vous le disais, vous pouvez aussi vous écouter et ici augmenter le volume pour que ce soit plus fort, augmenter ce paramètre d'amplification du microphone. Mais comme vous pouvez le voir, ou plutôt comme vous l'entendez, il va y avoir beaucoup de bruit, on va entendre toute la pièce. Et bon, je l'ai dans la main car je souhaite vraiment l'essayer de cette façon particulière, mais vous pouvez directement et facilement le placer sur votre chemise ou à un autre endroit approprié pour éviter, enfin, pour qu'il ne sature pas autant le son. Donc là, je l'ai déjà mis sur un t-shirt et je peux peut-être baisser ici le boost pour que le son ne soit pas trop saturé, ou je peux le baisser un peu plus et le laisser là, ou bien je laisse le boost comme ça et je baisse plutôt le volume du micro par ici. Et là, je peux trouver un bon équilibre sonore. Maintenant, je peux aussi utiliser ce micro avec un micro-cravate, ce qui est très pratique pour diverses situations et offre une grande flexibilité. Je peux connecter un petit micro-cravate à ce micro, je peux le brancher directement ici même. On va faire le test, je vais le mettre ici et maintenant, regardez, je l'ai changé. La qualité du son a peut-être un peu changé. Regardez, ici j'ai ce micro, c'est le Rode. Et c'est le micro directement, je pourrais parler comme ça. Ou alors j'ai déjà connecté ici le micro-cravate. Celui-ci est un Sony. Je vais vous laisser le lien dans la description de la vidéo au cas où vous voudriez l'acheter et en gros, c'est celui du micro-cravate. Et ici, disons que la configuration changerait un peu parce que ce micro, eh bien maintenant c'est celui qu'on utiliserait connecté à celui-ci. Maintenant, je peux faire la même chose. Comme c'est un micro-cravate, je viens et je le mets ici sur le t-shirt. Il ne se voit pas autant que l'autre et encore une fois, je peux le régler pour qu'il soit plus fort ou plus faible selon ce dont j'ai précisément besoin. Et en gros, ce serait tout ce que j'aurais à faire pour cette configuration spécifique. Je continue avec ce micro. En réalité, le fait de le mettre ici pourrait être un avantage certain parce qu'on ne le voit absolument pas. Sauf le câble, bien sûr, parce que je l'ai mal placé, mais normalement, il passerait discrètement sous le t-shirt et si je veux qu'il s'entende beaucoup mieux, évidemment, en le rapprochant toujours de la bouche, il s'entendra vraiment mieux. Donc, tu peux le placer ailleurs. Tu peux le mettre ici, par exemple. Par exemple, dans mon cas, sur les lunettes, si je voulais. On va le placer ici. Regardez, cela a l'air un peu étrange, mais cela pourrait potentiellement fonctionner pour mieux s'entendre au cas où vous n'aimeriez pas l'avoir directement à la main ou sur le t-shirt. Et voilà, ce serait tout simplement tout ce qu'il y a à dire. De cette façon, vous pouvez déjà l'utiliser au quotidien, lors de vos conférences importantes, de vos appels professionnels ou pour enregistrer des vidéos de haute qualité comme moi via OBS ou sur Google Meet, sur Zoom. Tout est déjà configuré directement et comme je vous le dis, vous pouvez le placer discrètement sous le t-shirt, sous la chemise, sous le chemisier ou sous le vêtement que vous portez pour qu'il ne soit pas visible et que cela reste, disons, très professionnel pour ainsi dire. Évidemment, la qualité audio dépendra aussi de la configuration spécifique que vous choisissez. Ici, j'ai baissé un peu, et aussi de l'endroit précis où vous vous trouvez, car il se peut qu'il y ait beaucoup d'écho, comme c'est le cas pour moi. Ici, il y a pas mal d'écho et peut-être que vous l'entendez depuis chez vous, là où vous regardez cette vidéo. Donc voilà, dans la description, je vais vous laisser le lien de ce micro, aussi bien du Rode Wireless Go 2, au cas où vous voudriez l'acheter. Je vais également vous mettre le lien du câble pour le connecter au PC, au cas où vous ne l'auriez pas, qu'il soit endommagé ou que vous l'ayez perdu. Également de ce microphone Sony qui améliore vraiment beaucoup la qualité sonore globale, non seulement visuellement car il n'est pas aussi visible, mais aussi à l'écoute car cela sonne bien mieux de cette façon. Ceci étant dit, à la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.